بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui donne nous l'occasion encore, pour qu'il nous continue, augmente nos connaissances concernant comment est-ce qu'il nous peut lire le livre Al-Qur'an. Mes frères et mes sœurs, hier nous commençons avec Al-Mad Al-Lazim. Je vais mettre un chart, un dessin au tableau pour qu'ils comprennent combien Mad qui les concernés dans Mad Lazim. Alors, nous divisons Mad Lazim en deux. Mad Lazim al-Kalimi et Mad Lazim al-Harfi. Mad Lazim al-Kalimi, nous disons, c'est Mad Lazim qui trouve dans un mot. Harfi, c'est Mad Lazim qui trouve dans une lettre. Après ça, nous apprenons encore Mad Lazim Kalimi, les divisons en deux. Et Mad Lazim al-Harfi aussi, pareil, les divisons en deux. Nous avons Mad Lazim Kalimi, Muthaqqal et Mukhaffaf. Mad Lazim Harfi, Muthaqqal et Mukhaffaf. Hier, nous finissons d'apprendre ensemble nous tout Mad Lazim al-Kalimi al-Muthaqqal. Nous disons cette définition. Alors, qui fait finir appeler Muthaqqal, c'est parce qu'il y a idram et la shadda qui nous servit après lettre de Mad. Ça veut dire, nous avons lettre de Mad. Après lui, nous avons une lettre qui sakin. Et nous disons hier, il y a shadda ou bien idram qui concerne après lettre de Mad. Ce mode de prolongation, c'est 6 harakat sans aucun choix. Ce mode de prolongation, c'est 6 harakat obligatoires. Et nous te mentionnons dans l'exemple. Par exemple, nous disons le mot al-haqqa. Alors, ce mode-là, c'est un mode 6 harakat. Nous disons al-haqqa. Après, nous utilisons le sarqaf là. Et là, idram, un qaf sakin et un qaf qui est mutaharrik, qui besoin ensemble et nous pouvons servir shadda pour indiquer ça idram là. Alors, nous disons qui fait fin appeler mutaqqal, nous fin apprendre c'est la cause. Après sa lettre de mad là, sa idram qui est dans là, ça veut dire mushaddad, sa lettre qui vient après lettre de mad. Pour aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous pouvons avec nous ici là, nous avons Mad Lazim al-Kalimi al-Mukhaffaf. Al-Kalimi al-Mukhaffaf. Alors, nous disons, Mukhaffaf, c'est le contraire de Muthaqqal. Mukhaffaf, c'est le contraire de Muthaqqal. Mukhaffaf veut dire léger. Muthaqqal veut dire lourd. Et tu lourd un petit peu quand tu peux prononcer. Mukhaffaf, les pour bien léger, bien facile. Après lettre de mad, nous pouvons gagner une lettre qui sakin, qui est pour bien facile pour nous prononcer. Alors, qui est cette définition dans tajwid, mad lazim, kalimi, mukhaffaf, c'est qui, après lettre de mad, nous pouvons gagner une lettre qui sakin, sans qui est na shadda, sans qui nous fait idram. Alors, ça, c'est cette définition. C'est qui nous prenons la lettre de mad. Après lettre de mad, nous prenons un sakin. Ça veut dire une lettre qui sakin. Et pas prenons idram. Pas prenons idram. Les mots faciles pour qui nous prononcer. Alors, qui fait nous appeler mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalimi, c'est parce que lettre de mad et sa lettre qui sakin là, il trouve dans un seul mot. Alors, la cause ça nous dit kalimi. Ce mode de prolongation, c'est 6 harakat, toujours comme on nous finit d'apprendre. Et ce règlement est obligatoire. Mais c'est moi, je vous trouve une écriture, je vais mettre mais là. Je vais une écriture mais obligatoire, mais quoi? Alors, il est obligatoire, mais seulement, ban qui lit Hafs, riwaya de Hafs an Asim, comme on l'a expliqué. Et il y a une deuxième façon qui lui permet pour nous, pour qu'il nous lire
sa mad là, t'allez un petit moment, nous pour pratiquer dans l'exemple qui pour venir. Qui fait un appel al-mad al-kalimi al-mukhaffaf. Alors, comment on le fait que Jazet là? C'est qui kalimi, lettre de mad, et ça sakin là, il trouve dans un seul mot. Et mukhaffaf, c'est parce qu'il est facile pour qu'il nous prononce, il est facile pour qu'il nous lit. Avant de rentrer dans l'exemple, ben frère et ben sœur, retenez ça bien. Ça mad qui nous peut expliquer là, ça mad qui nous peut expliquer là. Mad al-kalimi al-mukhaffaf, zis déplace dans le Coran Nuenali. Zis déplace dans le Coran Nuenali et tous les deux trouvent dans une seule surah, c'est-à-dire surah Yunus. Tous les deux trouvent dans surah Yunus. Alors, comme l'exemple que vous pour mettre au tableau là, zis de l'exemple parce qu'il peut y en avoir 3 et dans zis dit. Alors, nous pouvons écrire dès l'exemple au tableau, tous les deux les concerne un seul mot et les trouve dans des ayats différents. Alors, nous pouvons écrire le tableau et ensuite, après ça, nous pouvons pratiquer. Alors, l'exemple, c'est l'exemple, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Yunus, il a Hamza, lettre de mad, lam, sukun. Hamza, la lettre de mad, lam sakin, après Hamza, après nous. Alors, si vous voulez aller comme ça, là, nous vous dire al-ana. Nous vous dire, là, si nous voulez aller comme ça, là, nous voulez aller normal, sans se battre, il fait al-ana, al-ana, al-ana. Alors, ça, je vous trouvez là, une définition qui nous vous donne là. Mais là, lettre de mad. Lettre de mad, après lui, nous prenons une lettre qui s'arquine. Une lettre qui s'arquine et il n'a pas un achadda l'oli, ça veut dire nous pas fait idgham avec lui. Par contre, quand nous écrivons le mot al-haqa, là, si je te rappelle, nous tu mets shadda. Ça veut dire ça prend là les divises en deux, un qaf qui s'arquine et un qaf qui mutaharrik. Mais ici, il existe sakin, pena, mutaharrik, pena, idgham, pena, shadda. Pena, idgham, pena, shadda. Alors, dans un verset, Allah dit, Al-ana, wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Et l'autre verset, Allah dit, Al-ana, wa qad asayta qablu. Tous les deux pareils. Al-ana, al-a, hamza alif, al-ana. Alors, al-ana wa qad asayta qablu, al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Tous les deux trouvent la même surah. Lettre de mad, après lettre de mad, nous gagnons une lettre qui s'arquime. Nous lettre s'arquime, pena, pena idgham, pena shadda, ici. Alors, avant nous rentrer dans mad, ben frère et ben sœur, là, on connaît, quand je peux trouver ça là, quand je peux trouver ça, il y a un mad infini dans la tête, si je connais cette définition de mad bien, c'est mad badal. Mad badal, vini dans la tête, quand je peux dire ça. Comprenez bien, mad badal, il concerne sa boucle là. Mad badal, il concerne sa boucle là. Ça veut dire ici qui mad badal. Mad badal, il concerne Aïda, sa boucle là. Qui définition de mad badal l'utidia? L'utidia est la lettre de mad, avant lui est la hamza, après lui pena ni hamza ni sukun. Alors mad badal, il est appliqué là.
nous là, l'étudiant sur l'origine, c'est qu'il a des Hamza. En arabe, je parle, il y a des Hamza. Alors, ça Hamza et ça Hamza. Et ça n'a li sakin. Alors, nous ne pas fait cause concernant Mad Badal. Nous fait cause concernant ce qui vient après. Alors, l'étudiant a la lettre de Mad. Après lui, il a une lettre qui est sakin. Alors, nous ne fait cause ce qui est après parce que Mad Badal n'est pas notre sujet. Nous finir apprendre concernant Mad Badal. Vous ne pas là, je te fais confusion. Je dis que ça c'est Mad Badal, pas Mad Lazim, Kalimi, Mukhaffaf. Alors, ici, nous avons al, nous avons al, al. Ici, là, c'est un mad lazim kalimi mukhaffaf. Comme nous disons liali, nous liali 6 harakat. Nous liali 6 harakat. Alors, nous comptons, nous liali, je t'écoute attentivement. Nous pouvons dire al-ana. Lam sakin. Nous la langue monte là-haut, chini nos lam, après ana. Nous dire الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد عصيت قبل. Alors, ça, c'est ça deux versets là. Nous lisons sa façon là. Nous dire al-ana. Alors, normalement, nous, quand nous pouvons lire avec nos professeurs, c'est qui peut dire ici là, nos professeurs, tu peux encourager nous, tu peux montrer nous comment pour lire d'après signification ban ayat. D'après signification ban ayat. Alors, je pourrais remarquer, il y a certains qari pour lire ça mot là. Je vous lis comment dire, je vous mets l'emphase un petit guide, je vous lève la voix un petit guide, l'eau, ça, mola, ou bien le ce commencement, ou bien il lève la voix ici, là, l'eau, ça bout là, ana, je veux dire, ana, ou bien il vous dire, ana, alors, quand je mets l'emphase, je lève la voix, l'eau, ça bout là, l'eau, ça mola ici. Qui fait? Normalement, il n'est pas trop concerné nous d'introduire, mais nous connaissons. C'est parce qu'ici, dans sa mot-là, peut dire est-ce qui a là? Allah peut dire est-ce qui a là? Alors, quand vous regardez dans Surah Yunus, ça devait là. Là-dedans, Allah peut cause concernant Pharaon. Allah peut dire avec lui, de tout nous connaît Pharaon étant un petit peu noyé, il dit amantu, il amène iman, lo Allah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit al-ana, est-ce qu'il y a ce là, wa qad kunta min al-mufsidin, et qui avant ça, tu peux sème la destruction façade de la terre. Est-ce qu'il y a ce là, mais nous-mêmes, dans le cause créole, quand un dimoun, il fait une affaire, il ne peut pas écouter nous, il nous fait conseiller, il peut faire les réels, il peut aller même. Derrière là, il reconnaît ce réel, là, il vient vers nous. Quand il vient nous dire, c'est là, il dit, est-ce qu'il y a ce là, ou bien c'est là qui te vient, mais comment nous dit ça? Nous dit ça dans un ton assez élevé, et montrer qui, comment dire, nous pouvons réprimander pour ça. Alors, comme ça, même dans le Coran, ça mot-là, tous les déplacent comme ça, car Allah peut dire, est-ce qu'il y a ce là, ça veut dire qu'il y a une action qui vient traverser avant qu'on ne pas fini d'écouter, je ne pas fini d'écouter, je te finis faire pause, malgré qui, ban message, information, depuis Allah fin venir, je finis continuer, persister, et là, après, quand je peux témoigner la vérité, ou bien je peux témoigner conséquences, azab aux autres, et là, je dis, je peux retourner vers Allah. Allah dit, ah, là, après tout ça qui finit vers toi, ah, là, mais la cause, ça, nous boutons ban khauri, je te lève, je te la vois ici.
Alors, nous aussi, pareil, quand nous lions ici, nous essayons, si nous sommes capables, sinon, il n'y a pas de problème. Alors, nous vous dire, Al-Ana, nous y allons comme ça. Alors, ça, et Aziz déplace dans le Coran, ça mad kalimi mukhaffaf. Et Aziz déplace dans le Coran. Maintenant, avant qu'il nous termine, il y a dans Hafs, comme on a il y a deux façons de lire ça là. Il y a deux façons qui nous lient ça là. Une façon, c'est comment je vais montrer là. Comment je vais montrer là, c'est une façon. Deuxième façon qui nous lie ça là, avant nous retourner sur l'origine, là nous appliquer. Alors, qui est l'origine al-ana? C'est qu'il y a un hamza, après il y a un deuxième hamza qui s'arrête. Après il y a lam, après il y a comme ça. Comment dire, nous peut dire al-ana. Alors, il y a hamza avec hamza, des hamza s'arrêtent. Alors, moi je dis dans l'arabe, vous avez un règlement. Je ne pas lire comme ça, qui je fais? Je fais un premier hamza, après déjà là, vient un alif, les là qui nous gagnent comme ça. Alors, je vous lis comment un alif. Nous prenons hamza, après nous prenons un autre alif. Ça veut dire que nous avons a et a encore, après l'âme sakin. Dans la même, je lis alif, comment dire, je traîne un tigui. Je dis alif comme ça. Al-ana, al-ana. Al-ana. Je ne veux pas dire al-ana. Je ne veux pas dire ça. Al-ana, je ne veux pas dire. Et je ne veux pas traîner beaucoup ici. Je ne veux pas dire al-ana. Non. Si nous traînons, nous devons traîner 6 harakas. Mais qui façon, c'est au milieu, c'est qui me fait dire ça là. Mais vous paraît un petit peu difficile. Mais pratique ça 6 là, si je te l'ai. Pas si je te l'ai, je peux avoir des difficultés pour ça. Mais sinon, on peut montrer ça parce qu'il y a un livre dans Hafs qui nous façon lire les permissibles de lire comme ça. Alors, je dis, il y a a et al-ana. Alors, je ne veux pas dire al-ana et je ne veux pas dire al-ana. Al-ana, je ne veux pas dire. Au milieu, tu peux. Al-ana, al-ana, al-ana. Comment dire, je fais essayer de faire les vides au milieu entre ça deux là. Moi, tu peux avoir des difficultés au commencement pour qui me lire, mais toujours, nous devons mettre ça en face question là-dedans. Al-ana, al-ana. Alors, nous y allons comme ça. Et ça, c'est la deuxième façon comment est-ce qu'il nous lie à ça là. Sinon, première façon, comment on dit 6 harakat complets, nous dire al-ana. Comme ça, nous y allons. Al-ana. Nous y allons comme ça. Alors, ça, c'est nos explications pour aujourd'hui. Nous finissons terminer avec mad lazim kalimi. Nous finissons terminer avec mad lazim kalimi. Muthaqqal et mukhaffaf aussi, nous finissons fini. Alors, si vous avez une question, vous êtes capable d'envoyer une question pour les autres habitués faire. Ensuite, après ça, nous répondons à une question là. Alors, hier, je fin gagner une jolie question. Une jolie question, je fin gagner hier. Question là, c'est est-ce que règlement de tajwid est appliqué dans Azan? Ou bien, il y a des gens qui donnent Azan de ne pas respecter le règlement de tajwid dans Azan. Alors, est-ce que nous besoin applique règlement tajwid dans Azan aussi? Alors, première affaire, connaît qui règlement de tajwid les divise en D. Règlement de tajwid les divise en D. N là-dedans, il trouve dans l'origine de la langue arabe même. Une partie là-dedans, de tout ce qui nous peut faire. Une partie là-dedans, il trouve dans l'origine de la langue arabe même. Ça veut dire, un du monde qui a l'apprendre arabe, il besoin apprendre ça ban règlement là. Qui ça ban règlement là? Par exemple, c'est makharij al-huruf. Ban code besoin prononce ban let ce ban sorti. Ça, tout ça là. Ou bien, par exemple, comment tu fais un règlement qui concerne la langue arabe, comme tu peux dire. Par exemple, il y a huruf shamsiya,
huruf qamariya. Alors, tout cela il concerne la langue arabe, c'est l'origine. Deuxième partie, c'est ce qui concerne tajwid seulement quand nous lisons le Coran. Par exemple, nous faisons idgham, nous faisons ikhfa, ou bien mad, tout ça là. Alors, ça va le règlement là, ça lui concerne le Coran seulement. Ça lui concerne le Coran seulement. Et il n'est pas appliqué ou bien il n'est pas nécessaire. Il ne pas dire qu'il n'est pas appliqué du tout, non. Il n'est pas nécessaire pour qu'il nous applique devant les autres apports Coran. Alors, par exemple, est-ce que quand nous pouvons lire hadith, nous devons faire mad, lo and mad muttasil? Alors, normalement, nous pas faire li normalement. Mais malgré ça, nous sommes capables de dire que nous avons un professeur arabe, jusque dans Madina même, nous avons un professeur qui est spécialisé dans le tajwid et qui est bien fort dans la langue arabe. Jusqu'à même, je dis qu'il y a un professeur que tu peux causer arabe avec du monde, tu peux causer avec tajwid. Juste pour qui je te maîtrise le tajwid ou bien je te connais qui je te règlement il a avec eux. Alors, mais seulement nous dire que ça règlement deuxième partie là, il applique pour Coran seulement. Maintenant, nous venons avec Azan. Azan, si un djimoun peut donner Azan, il n'est pas fait qu'on prononce ban lettre là même. Il n'est pas fait qu'on prononce ce ban lettre. Ou bien, quand il peut prononcer ce ban lettre, il peut sans signification, ça ban mot là, il peut sans ban huruf là. Ça, là, comment me dire, là, pas gagné droit. Ça veut dire règlement tajwid, là, comment me dire, c'est qui dans l'origine de la langue arabe, ça l'y appliqué dans Azan. Et bien respecté. Alors, comment on dit, si un djimoun, il peut donner Azan, il pas peut respecter ça ban règlement là, il pas peut qu'on prononcer. Ou bien, Fatha Kasra Dhamma. Ça aussi, c'est un règlement qui trouve dans la langue arabe sur l'origine, même ça. Un djimoun, il peut lire, et là, Allahu Akbaru, il peut dire Allahu Akbara, alors il n'est pas bon. Ou bien, et là, Hayya ala salati, Hayya ala salati, il veut dire Hayya ala as-salatu ou bien as-salata. Alors, ça va être là, les graves, ça va dire là, je le disais, Corée, ça va être là. Mais sinon, le côté mad, tout ça là, il n'est pas trop appliqué pour Azan. Ça veut dire que il est capable de périsser d'Azan. Alors, ne pas dire que ça dit là, il peut gagner PC ou bien il peut faire une innovation à ce niveau-là. Non? Mais comment va savant fin expliquer et je suis capable de faire plus de recherche sur là. Inch'Allah, je peux gagner réponse là, tu peux parce que pareil comment, mon fin, dire. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, on est dans le temps pour que nous lions un petit peu quand nous finissons arrivé hier. Alors, hier, nous arrivons le ayat numéro 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك على هدى من ربهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Alors, ma fin mal il y a verset là au commencement, c'est pour ça que ma fin répondre. Et là, le mot oula, ika, motidiyazot, nous lia oula, après nous mettre l'emphase, lo, hamza. Oula, ika. Alladina ishtarawu. Et là, waw ici.
Il y a beaucoup de monde qui pour lire, ça pour dire الذين اشتروا non, waouh ça. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Alors, nous avons الضلالة, ça doit, pas dal, pas dalala, ضلالة, ضلالة. Bil huda, huda aussi c'est un alif à la fin. Beaucoup de monde dit bil huda, huda, non. Nous disons huda, la bouche ouverte là-haut. Fama rabihat. Nous avons ta, après lui, nous avons un autre ta qui vient. Alors, ça ta là, ce sont les pas sortis en déo. Nous pas dire fama rabihat. تجارتهم non l'évidence celle de dire فما ربحت تجارتهم après ça nous avons ra fatha ra وما كانوا مهتدين مهتدين nous avons mad عارض عارض للسكون nous capable de dire مهتدين nous capable de dire kat muhtadin. Nous capables de dire 6 muhtadin. Alors, tout ça les permissibles. Nous prenons encore un verset. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. L'autre façon, nous avons là encore, فلما أضاءت. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Alors ici, il y a pas mal de mots qui nous attirent l'attention. Le premier, ma, mim fatha fait ma, la bouche ouverte des côtés. Ma, sa, luhum. Après, le encore, ka, ma, sa, li. Mathaluhum kamathali. Tout ça là, ça va l'être là, bien pareil. Nous avons fatha, kasra, tout mutaharrik là. Tout ça là, bien pareil. Après, nous avons alladhi, sin, la bouche bien ouverte, comme on va dire, alladhi istawqada nara. Istawqada. Alors, le mot istawqada, le qaf est en fatha. Ou bien le dal aussi est en fatha. Il faut des fois qu'il nous fallait paraître comme un soukoun. Il y a beaucoup de monde qui lire. Je vous dire istawqad nara. Istawqad nara. Il n'est pas bon. Istawqada. La chose ça, ouvrir la bouche bien dans sa dalle là. Ça fatha là, il faut paraître par le dalle là. Alors, alladhi istawqada nara. Nara. Après ça, nous avons falamma, le tini, lo, mim. Naran, falamma. Après, nous avons at. Le hamza même, la bouche est ouverte. Hamza fatha fait a. Adoa'at.
at. Je donne ça là. Beaucoup de monde, ta sakin, je pas lire comme ils lire. Alors, il y a beaucoup de monde qui lire comme ça. فلما أضاءت ما حوله. Pas tant ça là du tout. Et dans ça là, le bizarre t'en lit bien. أضاءت at at. Nous pas laisser lire sur beaucoup, nous tini lire un petit lire sur petit, mais ça là at les bizarre pareil. ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب. Après, il y a Allah. Avant Allah, il y a Fatha, la bouche pleine. ذهب الله. Ici, ce qui est très important, mon frère et ma soeur, ne pas arrêter le mot Allah ici. Si nous arrêtons, ici, quand Allah peut dire ذهب الله بنورهم, Allah fait cette lumière aller. Allah fait cette lumière disparaître. ذهب الله بنورهم. Si nous disons ذهب Allah, nous arrêtons, nous pouvons dire Allah lui-même, il fait aller, il fait disparaître. Alors, ne pas arrêter le Allah, appelle ça dans tajwid un waqf qui qabih. Un waqf qui qabih veut dire un waqf qui n'est pas supposé faire, qui lui peut sans signification de sa mot-là ou bien sa phrase-là. Alors, nous arrêtons le ذهب الله بنورهم. Nous arrêtons là. Si nous les soufflons fini, sinon nous continuons. Les là après ça, nous répond ذهب الله بنورهم. نورهم. La bouche bien ouverte des côtés. وتركهم في ضمّا fait ظو, pas droit ça, pas dal ça. Ne pas dire zou aussi, pas zai. Beaucoup de monde dit fi zulumat. Non. Va. Fi zulumatil la yuba. Ça bala nous bizarre bien. Zulumatil la yubasirun. يبصرون. Alors, ça, c'est nos leçons pour aujourd'hui. Nous avons un joli verset qui peut venir. Inch'Allah, si demain nous avons l'occasion, Summum, Bukmun, Umyun, Fahum, La Yarji'un. Un joli verset qui contient beaucoup de règlements d'un petit verset pareil. Inch'Allah, nous donnons notre rendez-vous demain par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons continuer avec nos mad, lazim, harfi, et nous guetter jusqu'à quand nous arriver. Ensuite, si les temps permettent, nous pouvons lire ça verset qui nous est là avec nous quand nous finissons arrêter aujourd'hui là. Alors, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala les continue, augmente nos connaissances concernant tajwid, concernant lecture Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide-nous, les fait-nous rester sincères tous les temps envers lui de toute action qu'il nous fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense nous dans la terre et aussi les récompense nous dans l'akhirat, et donne-nous une place de Jannah, de meilleur de ce Jannah, Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.